Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment récupérer sur un serveur public un fichier Excel en se reliant directement par le Power Query sur l'adresse de ce fichier. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre manipulation avec un fichier CSV. Alors, le fichier CSV est un format qu'on retrouve énormément pour les transmissions de données entre systèmes. Il est très largement utilisé pour les échanges, donc, et il est très simple. C'est simplement des lignes qui se cumulent dans le fichier, et chacune de ces lignes comporte des séparateurs entre chacune des données. Allez, je vous montre ça tout de suite avec un fichier que j'ai mis à disposition sur mon propre serveur. Donc, je retourne sur l'onglet « Données », toujours dans mon premier groupe « Récupération et transformer des données » à partir du web. Un petit temps de chargement, puis la boîte de dialogue apparaît où on me demande d'inscrire l'adresse du site web sur lequel je vais aller rechercher ce fichier. Alors, je vous ai déposé sur la description de cette vidéo un raccourci qui permet d'aller directement sur l'adresse de mon fichier stocké sur mon propre serveur. Donc, je vous donne l'adresse ici, donc je la copie, mais vous la retrouvez dans la description, donc je vous le répète. Et donc, une fois que vous avez rentré cette adresse, il suffit de valider. Donc, toujours pareil, un petit temps de chargement, une connexion s'établit. Il peut vous demander une autorisation éventuellement pour accéder au serveur. Donc, la première fois, vous cliquez simplement sur « Se connecter ». Ça permet effectivement de se connecter de manière anonyme sur le serveur. Nous retrouvons donc notre navigateur et un aperçu nous est donné. Alors, une différence par rapport effectivement à la récupération d'un fichier Excel, comme on l'a fait dans la vidéo numéro 2, ici nous avons des petites informations qui apparaissent en en-tête. En l'occurrence, on vous demande l'origine du fichier. Et on a un code ici qui s'appelle l'Unicode UTF-8. Alors, c'est un code utilisé fréquemment, surtout chez nous, en France. Pourquoi? Parce que ça va traiter également les accentués. Là, je le vois, dans ma liste de personnes, Jérémy, il y a des accents. Gérard, il y a des accents. Donc, les accentués vont être pris en compte dans ce code Unicode UTF-8. Donc ça, c'est très important parce que c'est la façon dont les données vont pouvoir être traitées dans différents formats, dans différents pays. Si j'ouvre la liste ici, on s'aperçoit qu'on a une liste très importante de différents pays. Donc on a Taïwan, on a Turc, on a des différents UTF, on a vraiment plein de choix possibles. Donc pour chaque pays, chaque façon de traiter les données, parce que nous avons tous des caractères différents, il y a donc des tables qui s'appellent des tables Unicode. Voilà, donc ça c'est pour préciser la chose. Nous, pour faire très simple en France, hop, restons sur UTF-8, donc on ne change rien. Ensuite, ici, il faut indiquer le délimiteur. Alors, bien évidemment, le système a détecté mon délimiteur et j'avais utilisé un point-virgule pour faire la séparation entre mes différentes informations. C'est ce qui permet d'identifier chaque information dans des colonnes différentes. Mais là aussi, on a toute une liste possible de délimiteurs existants. Double point, virgule, le signe égal, la tabulation, l'espace. Il existe plein de choses. Et les différents logiciels qu'on peut utiliser et qui génèrent des fichiers CSV utilisent éventuellement des délimiteurs différents. Ça peut être le cas d'un ERP ou d'un CRM. Donc ici, il nous faut absolument un délimiteur. J'ai utilisé le point-virgule, c'est quelque chose de très classique. Point-virgule, on reste dessus. Donc, il a fait une détection des informations et il me donne déjà un aperçu. Donc, je peux déjà rapidement jeter un petit coup d'œil et voir que ça correspond à ce que j'ai créé, ce que j'ai besoin de récupérer. Donc, il ne me reste plus qu'à charger. Donc, à droite, je vais avoir requête et connexion. 31 lignes chargées, ça va quand même beaucoup plus vite que les précédentes démonstrations. Il y a beaucoup moins de lignes, bien évidemment. C'est un petit fichier. Et donc, ici, j'ai mon nombre de lignes, j'ai ma requête et ma connexion. Et donc, ici, par contre, j'ai ma table qui a déjà été créée avec mes listes déroulantes. Donc, je peux venir faire des recherches. Je peux donc venir maintenant exploiter mon fichier. Par exemple, imaginons que j'ai envie de filtrer sur l'agence de Nice.
Hop, soyons un peu chauvins. OK, voilà. Donc du coup, j'ai filtré uniquement mes employés sur l'agence de Nice. Et j'ai mon chiffre d'affaires qui est apparent. Et donc, je peux faire des calculs sur mes chiffres d'affaires. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, c'est juste de l'exploitation des données. Voilà, c'était pour vous montrer la différence. Une vidéo très courte, mais qui permet de voir deux choses. Ce qu'on a vu en vidéo 2, qui était je récupère un fichier Excel directement sur un serveur public. Et cette fois-ci, je récupère un fichier au format CSV sur, cette fois-ci, un serveur privé.